Bonjour, pour ce magazine de rentrée, je vous propose un 4e numéro de Vidéo Mag sur le rendez-vous citoyen Parole d'habitants. Bonjour Séverine. Bonjour Cathy. Donc tu es responsable du service vie associative et citoyenne, donc peux-tu nous rappeler le concept de Parole d'habitants? Oui, donc le concept de Parole d'habitants, c'est une rencontre entre les élus et les habitants de la ville, permettre de favoriser la démocratie participative en associant davantage les habitants dans la mise en œuvre de projets de ville. Donc c'est pour les impliquer en fait plus à la vie de leur quartier ou de leur ville en fait, c'est voilà, ça. On leur demande d'apporter des idées et de participer. De prendre des initiatives et de s'impliquer vraiment dans la vie de leur commune. 3 rendez-vous ont déjà eu lieu avec un bilan plutôt positif. Oui, en effet, c'est assez positif puisque sur les 3 dernières rencontres, nous avons traité environ entre 70 et 80 questions. Donc ça concerne bien sûr des thématiques bien différentes. Ça peut être le logement, le cadre de vie, la santé, le stationnement, des problèmes de voirie, etc. C'est vraiment large, on va dire, dans le... C'est assez large, voilà. Donc il y a bien sûr des questions, enfin, des réponses qui ont été apportées et solutionnées. Le jour même? Le jour même, lors de la rencontre. Oui. D'autres qui sont en cours de traitement, puisque parfois il y a des études techniques derrière à compléter. D'accord. Donc je te propose d'aller à la rencontre de Gravelinois qui était présent lors des précédents rendez-vous, donc Parole d'habitants. Bien sûr, on y va. Bonjour Monsieur Beaucourt, donc vous avez participé aux premières rencontres Parole d'habitants au Pont de Pierre, donc pour quelle raison? Eh bien, un lotissement a été construit derrière chez moi avec des vis-à-vis directs sur mes baies vitrées et du coup c'était la solution que j'avais trouvée moi pour pouvoir exprimer mon mécontentement. Quand le lotissement s'est construit, vous n'avez pas été concerté, vous n'étiez pas au courant au départ? Quand vous avez acheté, vous, votre propre maison? Ah non, non, pas du tout. Nous, c'était un champ au départ et puis ensuite, le lotissement est apparu et nous, on n'a pas été du tout concertés. On aurait bien voulu, justement, mais c'est dommage. C'est pas fait comme ça. Donc, suite à Parole d'habitants, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, grâce à Parole d'habitants, on a réussi à trouver une solution. J'ai exprimé justement le problème que j'avais. J'ai été reçu par le maire et le chef de Bouygues Immobilier qui a construit le lotissement de derrière. Et ensemble, on a essayé de trouver une solution en plantant des arbres derrière la maison. D'accord, donc des arbres justement, de quelle sorte et de quelle... Alors ce sont des arbres palissés, donc c'est des arbres qui sont assez hauts et qui poussent en largeur et qui permettent de cacher, ils coupent le vis-à-vis en fait des fenêtres qui sont en hauteur. L'initiative Parole d'habitants permet justement, je voudrais justement la saluer parce qu'elle permet aux gens à Gravelines de mieux vivre ensemble. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Bonjour Sylvie Venier. Donc lors de la première rencontre de Parole d'habitants, une maman est intervenue pour évoquer le problème de harcèlement scolaire qu'avait connu son enfant. Donc suite à Parole d'habitants, une réunion d'information a été mise en place à laquelle vous êtes intervenue. Pour quelle raison? Alors je pense que c'est un sujet de société important, c'est un sujet dont tout le monde doit s'emparer et donc moi je suis venue à ce titre-là, c'est-à-dire que je pense que ça peut arriver demain à mon enfant, on est tous concernés. Donc pour vous, cette réunion vous a semblé utile? Alors, cette réunion, elle est pour moi indispensable. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs peut-être ne pas juste rester à une sensibilisation, voir aussi dans les parents qui sont venus ce jour-là avec leurs enfants, il y avait des gens qui témoignaient, il y a des gens, je pense, qui sont venus pour s'informer. Oui. Et je pense que c'est important de faire peut-être régulièrement ce type de réunion, peut-être aller plus loin avec les parents qui le souhaitent, voir comment aussi on peut s'impliquer en tant que citoyen. Savoir aussi qu'il y a des structures qui sont faites pour aider justement les parents et les jeunes en difficulté, notamment les structures à l'ado. Tout à fait. Alors c'est important effectivement qu'il y ait un maillage de toutes les structures existantes sur le sujet et qu'on puisse avoir une réelle information. Merci pour votre témoignage. Je vous en prie. Donc, bonjour Nadia, donc, tu es pilote du projet Parole d'habitants. Donc, nous voici au centre-ville pour évoquer le volet habitat. Oui, donc en fait le volet habitat est un volet qui est régulièrement demandé en fait par les habitants lors des rencontres. Donc, pour le centre-ville, il y a une réunion publique qui a été mise en place avec les riverains. Alors il y a eu 2 rencontres en fait, il y a 3 gros projets qui vont voir le jour prochainement donc, dans le quartier du centre-ville. Donc à côté du commissariat, ensuite près du garage Citroën où on se trouve actuellement et ensuite le quartier Sacré-Cœur. Voilà. Nous voici
boulevard de l'Europe avec Madame Hamdi. Bonjour. Bonjour. Donc vous aviez assisté aux paroles d'habitants à Petit-Fort-Philippe. Donc pour quel sujet êtes-vous intervenu? Alors j'avais voulu évoquer le problème de vitesse excessive sur le boulevard de l'Europe, qui pour moi était dangereux, notamment au niveau du passage piéton. Donc qui est situé près du centre artistique, juste au-dessus là-bas. Le passage piéton n'est pas très visible et la vitesse excessive pouvait occasionner, était dangereuse en tout cas pour les riverains. Et bon, les enfants qui veulent aller au centre artistique ou même moi qui veux promener mon chien. Parce que c'est un problème que vous avez cerné, mais vous n'êtes pas la seule dans le cas. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants. C'est l'affaire de chacun et en matière de sécurité, on n'en fait jamais assez à mon goût. Il y a quelques semaines, la vitesse a été réduite en fait. Donc on est passé de 70 à 50. Donc pour vous, c'est une satisfaction, je suppose? Oui, c'est une satisfaction. Maintenant, j'aurais aussi aimé que le passage piéton soit signalé par un panneau, de manière à ce que les automobilistes puissent anticiper ce passage piéton. L'appel est lancé auprès de la communauté urbaine. Très bien, merci beaucoup. Merci. Ton service est l'interlocuteur unique pour ces rencontres. Oui, tout à fait. Donc, tous les habitants de Gravelines peuvent participer à ces rencontres et notre service est le service porteur de projet pour Parole d'habitants. Donc justement, par quels moyens peut-on y participer? Alors, plusieurs façons de participer, soit en s'inscrivant sur la boîte mail Parole d'habitants, donc parole avec un S, habitant avec un S, @ville-gravelines.fr, par téléphone au 03 28 23 59 92, en venant directement à la maison des associations ou directement sur place le jour de la rencontre. Donc on vous donne rendez-vous le 8 octobre prochain à Gravelines Centre. C'est ça. Pour la 4e édition donc. Oui. Merci Nadia. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de Vidéo Mag.